Salut à tous, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Cat. Aujourd'hui, je vous parle des élections législatives qui ont lieu dans un mois, les 12 et 19 juin. Une élection à la fois locale et nationale, des législatives très importantes car nous sommes, je vous le rappelle, dans un régime semi-présidentiel où le Parlement a un rôle considérable. Je vous explique tout dans quelques secondes, mais n'oubliez pas que vous pouvez liker et partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne sans oublier la petite cloche pour ne rien manquer. La vidéo est prête puisque nous sommes à J-28 du premier tour des législatives. Bienvenue dans Objectif 2022. Merci d'être sur Vincent Cat. Le 25 avril, le décret de convocation des 48,7 millions d'électeurs est paru officiellement pour voter le 12 juin et le 19 juin s'il faut un second tour pour les élections législatives. Vous voyez que ceux qui votent ailleurs dans le monde le font un peu plus tôt pour ne pas qu'ils soient influencés par les résultats de la métropole. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h et même jusqu'à 20h dans les grandes villes. Mais avant de parler des élections législatives en elles-mêmes, petit détour par l'Assemblée nationale car ces élections permettent d'élire nos députés. Ils sont 577 pour 577 circonscriptions. Une circonscription, c'est en fait un regroupement de plusieurs cantons et donc plusieurs villes au sein d'un même département. Le député élu représente les habitants de ce territoire, mais pas que, car oui, un député de la République française représente toute la nation, car il fait la loi. C'est peut-être la mission numéro 1 des députés, le travail législatif. Il peut proposer les lois, il examine les lois pensées par le gouvernement, les projets de loi, il peut modifier les lois en cours d'examen avec des amendements, et à la fin, il vote ou pas la loi qui va ensuite au Sénat pour un autre vote. Et si les sénateurs et les députés ne sont pas d'accord sur la loi en question, l'Assemblée nationale a le dernier mot. En plus de ce travail législatif, les députés contrôlent le gouvernement qui est responsable devant l'Assemblée nationale, je le rappelle. Les députés peuvent donc renverser le gouvernement, tout comme le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale et convoquer de nouvelles élections législatives. Et justement, on y vient. Cette année, les élections législatives ont donc lieu les 12 et 19 juin. Les candidats peuvent dès demain et jusqu'au 20 mai déposer leur candidature dans les préfectures. La campagne officielle commencera le 30 mai avec les panneaux et les affiches un peu partout dans les rues en France, mais aussi les spots à la télévision et à la radio sur le service public. Depuis 2002 et le passage au quinquennat, les élections législatives ont lieu après l'élection présidentielle. C'est un peu dans les faits une confirmation du vote effectué pour la présidentielle, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de cohabitation depuis 20 ans. C'est peut-être aussi cela qui fait que l'abstention ne cesse d'augmenter aux législatives. Vous voyez les scores de l'abstention sur l'élection 2017, c'était absolument considérable. Allez, petite parenthèse, la cohabitation, c'est quand le président et le premier ministre ne sont pas du même bord politique. Il y en a eu 3 dans l'histoire de la 5e République, Mitterrand-Chirac, Mitterrand-Balladur et Chirac-Jospin. Avec les législatives juste après la présidentielle, on est censé éviter cette cohabitation. Les députés sont élus pour 5 ans au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire uninominal à 2 tours. Je vais vous traduire ce que ça veut dire. Il y a 2 tours aux élections législatives. Au premier tour, toute personne qui peut se présenter peut se déclarer candidat. C'est une élection en gros. C'est au second tour que ça se complique un peu. Soit ce sont les 2 candidats arrivés en tête comme on le voit d'habitude en fait, soit ce sont ceux qui ont eu au moins 12,5% de voix sur le total des inscrits, c'est-à-dire les votants, les abstentionnistes et les votes blancs, ce qui fait qu'on peut avoir 2, 3 et parfois 4 candidats au second tour. On appelle ça les triangulaires et les quadrangulaires. Au second tour, celui qui a le plus de voix l'emporte et en cas d'égalité parfaite, c'est le plus vieux qui gagne. D'ailleurs, on peut être élu directement au premier tour si on a plus de 50% des voix qui représentent plus de 25% des inscrits. Une fois tous les députés élus, la nouvelle assemblée se réunira pour la première fois le 28 juin et élira le nouveau président de l'Assemblée nationale. Sur la dernière législature, c'est-à-dire les 577 actuels députés, près de 40% sont des femmes. C'est un record sous la 5e République. Depuis quelques années, la parité est obligatoire dans les élections pour les législatives. C'est obligatoire mais sans réelle sanction, je m'explique.
les partis doivent présenter 50% d'hommes et 50% de femmes. S'ils ne le font pas, des sanctions financières sont prévues, mais elles ne sont pas assez dissuasives, il faut le dire, pour faire de la stricte parité une réalité. Depuis février 2014, la loi interdit de cumuler le mandat de député avec les mandats locaux, dont notamment les fonctions de maire et de président des conseils régionaux et départementaux. Si un maire, par exemple, se présente aux législatives et est élu député, il conserve le mandat le plus récent, donc celui de député, et démissionne d'office du mandat le plus ancien, donc celui de maire. Dans les faits, généralement, il reste maire adjoint. Un autre point que je voulais aborder avec vous, les amis, dans cette vidéo, les dépenses de campagne. J'avais fait une vidéo spéciale pour la présidentielle, n'hésitez pas à aller la regarder, car le fonctionnement est plus ou moins semblable. Les dépenses pour les législatives sont plafonnées à 38 000 € par candidat, plus 15 centimes d'euros par habitant de la circonscription, ce qui fait souvent aux alentours de 70 000 € schématiquement. C'est bien précis en tout cas, il y a un PDF avec tous les plafonds selon les circonscriptions, parce qu'il y a aussi le nombre d'habitants qui est marqué. Je vous mets le lien dans la description, allez voir, vous pouvez aussi chercher votre circonscription. L'État rembourse 47,5% du plafond pour ceux qui ont eu au moins 5% des voix au premier tour. C'est donc l'objectif des candidats, un peu comme à la présidentielle. Et l'État rembourse aussi les frais liés à la propagande électorale. Les entreprises ne peuvent pas donner d'argent aux campagnes, mais les particuliers, eux, le peuvent, mais jusqu'à une certaine somme, comme la présidentielle. Toutes les dépenses et les recettes de campagne sont regroupées dans les comptes de campagne qui sont ensuite examinés par la CNCCFP, qui déclenchera le remboursement si les comptes sont validés. Et allez, deux dernières infos pour finir cette vidéo, c'est grâce aux législatives que les partis politiques reçoivent de l'argent public, mais je vais bientôt faire une vidéo sur ce sujet, restez connectés sur Vincenquête, et ça se trouve, dans pas longtemps en fait, cette vidéo ne sera plus du tout d'actualité, car beaucoup de politiques pressent pour introduire la proportionnelle aux législatives. Il y avait déjà eu un essai en 86, à voir si cela va se reproduire dans les prochains mois. Allez, en bref, les élections législatives permettent d'élire les 577 députés qui ont pendant 5 ans un mandat à la fois local dans leur circonscription et national, car ils représentent la nation tout entière. C'est un scrutin en 2 tours et il peut y avoir plusieurs candidats au second tour en fonction des scores réalisés au premier tour. L'État rembourse une partie des frais engagés pour la campagne électorale et cela dépend de la circonscription et du nombre d'habitants. On ne peut plus cumuler le mandat de député avec un autre mandat local et officiellement, il doit y avoir une parité sur les candidats présentés par chaque parti à l'échelle nationale, mais sans réelle sanction, on n'y est toujours pas. C'est donc la fin de cette vidéo. Merci les amis d'avoir été au rendez-vous. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos des objectifs 2022 dans la playlist. Le lien est dans la description. On s'abonne, on like, on partage. Je vous retrouve chaque semaine avec des vidéos inédites. J'espère que vous serez là. Sur les réseaux sociaux, c'est @VincentQuête, on se parle quand vous voulez. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux et restez curieux.